J'invite Madame Fadela, secrétaire d'État à la région de Bruxelles-Capitale, en charge, entre autres, de la recherche scientifique, à prendre la parole. سيداتي سادتي أصدقاء العزيزة مرحبا la délégation turque, mesdames et messieurs, يشرفوني ويسرني أن توجه إليكم لأول مرة بصفة وزيرة رئيس الحكومة بروكسل الناطقة بالفرنسية. Alors je vous ai impressionné là, hein, je suis on a simplement appris la darija et on a appris évidemment mal l'arabe classique malheureusement, mais nous sommes évidemment très heureux d'être avec vous. Alors c'est vrai que le discours que je m'apprête à prononcer aujourd'hui revêt cependant une dimension très particulière, car pour moi, ce travail s'inscrit dans un processus hautement humaniste. Et c'est d'autant plus primordial en cette époque où les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Alors construire des murs, c'est couper les ponts et hypothéquer l'avenir. Alors qu'ériger des ponts, c'est tenter de tendre la main vers l'autre, vers d'autres cultures et semer la fraternité. Il faut lutter avec tous nos moyens, avec notre cœur, avec notre amour, pour la paix, la coexistence, mais aussi la liberté, l'égalité et la fraternité. Le dialogue, le vivre ensemble, et je dirais même encore plus le faire ensemble, sont les meilleurs outils contre l'obscurantisme et le repli sur soi. Vous l'aurez compris, lorsqu'on m'a proposé de me joindre à vous ce matin, je n'ai pas hésité une seule seconde. En effet, mes amis, comment refuser de rejoindre une chaîne d'union quand on ressent profondément le fait d'en être un maillon? La langue arabe occupe une place particulière et importante dans mon cœur et mon âme. À ce propos, comme nous sommes ici dans l'intimité, je vais vous avouer quelque chose. Chaque fois que je parle arabe avec mes parents bien-aimés, Tletmes et Bouzienne, j'ai un pincement au cœur. À chaque fois, je me dis, dans mon fort intérieur, merci, mes chers parents, merci à vous de m'avoir initié à cette belle et riche et somptueuse langue arabe. Cette langue qui m'ouvre la porte dorée de cette culture ancestrale et somptueuse, qui fut bien souvent un phare éclairant de l'humanité. Je me rappelle que mon père me disait et donc ça nous a obligés à parler mal, peut-être l'arabe, mais c'est vrai que finalement on comprend quand même l'arabe qui est parlé par nos amis qui viennent de partout. Alors grâce à ces passeurs de savoir, vous, comme mes parents, de nombreuses personnes arabes ou non arabes d'origine ont le loisir et la chance de plonger de manière palpable et avec émotion dans une culture empreinte de respect, de savoir et de fraternité et de douceur de vivre qui l'imprègne. Moi qui suis née ici en Europe, dans une région francophone, pas très loin d'ailleurs, puisque c'est dans la commune de Scarbeck que je suis née, eh bien, je serai évidemment toujours à vos côtés dans vos actions qui visent à offrir à toutes et tous un autre regard et construire un pont vers nos voisines et nos voisins de l'Orient et de l'Afrique du Nord. Alors grâce à vous, les belles paroles du Caire, de Rabat, de Beyrouth, d'Amman ou d'Aden, qui bien trop souvent s'envolent, trouveront un écho, une place dans nos cœurs afin de propager les messages d'amour et de fraternité et enfin de construire un monde meilleur. Alors mesdames et messieurs, très chers amis, avant de conclure mon intervention, je souhaite encore féliciter chaleureusement l'ensemble du corps professoral et les organisateurs qui s'inscrivent chacun à leur façon dans la tradition des passeurs de savoir comme Averroès. Mesdames et messieurs, je vous félicite et rends hommage à vos honorables réalisations et à vos engagements pour construire un monde meilleur. Chacun et chacune dans les écoles qui vous occupent, vous tentez de mettre au centre de votre travail la connaissance, le partage des acquis, et nous en sommes évidemment profondément reconnaissants. Je tiens également à saluer le travail accompli par les organisateurs, et plus particulièrement à Nourdine Nouhi, pour la tenue de cet événement et toute son équipe, bien entendu, puisque c'est vrai, on ne fait jamais rien seul. Cette magnifique initiative est nécessaire, car elle rappelle que d'autres voix s'élèvent dans le tumulte couvert par les médias occidentaux quant aux questions liées à la culture arabe. Elle rappelle que des hommes et des femmes arabophones, de fraîche ou de longue date, de toute origine, œuvrent quotidiennement à la rencontre, au vivre ensemble et au respect de la vie dans sa diversité. Merci de votre attention. Shukran. Teşekkür ederim.